Allez, on va commencer. Il est 17 h. J'attends encore un petit peu. Salut, salut au comité. Salut Charlotte. Allez, on va commencer. On est 4 personnes déjà. Je vous invite à prendre un bâton. Aujourd'hui, on va faire un live un peu moins sportif, un petit peu moins tonique. On va faire un live sur le stretching et la mobilité articulaire. D'accord? Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à prendre un bâton et éventuellement, bonjour Sylvie, on va essayer de prendre également un tapis de sol. Donc si vous n'avez pas de tapis de sol ni de bâton, je vais vous expliquer quoi prendre. Pour remplacer le tapis, vous mettez des serviettes, tout simplement. Ça sera pour assurer votre confort au niveau du dos. Et si vous n'avez pas de bâton, ce que vous pouvez faire, c'est, bâton ou manche à balai, vous pouvez prendre une ceinture ou alors une corde, d'accord, qui vous servira à lever les bras avec une tension, d'accord. Donc, on va commencer un petit peu aujourd'hui avec nos étirements et notre mobilité. Et l'idée, c'est d'essayer de retenir un petit peu ce qu'on va faire. Donc, on va faire quelque chose de très simple pour s'en rappeler. C'est comme les échauffements, c'est comme le circuit training. On part toujours du haut pour finir en bas. D'accord? Donc là, je vais commencer debout. Après, je passerai au sol pour vous montrer quelques petits mouvements d'étirement. Je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. On me voit quand même sur les mouvements. Ça devrait pas gêner. Donc, vous allez prendre votre bâton et on va commencer à mobiliser un petit peu le haut du corps. On commence avec les cervicales. On descendra sur les épaules, etc., etc. D'accord? Donc vous pouvez avoir le bâton dans les mains, comme ceci, vous relâchez un petit peu vos bras, vous êtes détendu, vous écartez un petit peu les jambes et on va commencer avec les cervicales. Donc tout simplement, on va faire des petits tours de tête, mais alors très légers, d'accord? Une flexion de la tête vers le bas, il n'y a pas de problème, ça pose aucun souci. Par contre, je vous le dis à chaque fois dans les cours et même quand je vous croise, évitez de faire vraiment une extension, d'accord, de la colonne. Donc essayez d'éviter en fait d'aller basculer la tête vers le bas. Il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Donc petit tour de tête, voilà, tête droite, hop, je descends, j'étire les muscles du cou, enfin de la nuque plutôt, et je tourne, d'accord. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, on peut changer de sens, quand on l'a fait suffisamment de fois. On peut changer de côté. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous ai dit, n'oubliez pas, c'est un live sur les étirements et la mobilité articulaire. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions sur la durée des étirements, sur quand les faire, etc., n'hésitez pas à les mettre vraiment en commentaire. Posez vos questions, d'accord? Donc, voilà. Je vois qu'Annie, tu as pris ton balai, c'est très bien. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut, ok? Alors, tu peux aussi dévisser, le balai, tu n'es pas obligé de le garder. La dernière fois, je t'ai vu le garder. Donc, on a fait la nuque un petit peu. On va continuer avec les épaules. D'accord? On descend sur le corps. Les épaules, vous connaissez le principe. Je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Je monte les épaules en les enroulant. D'accord? Et je descends. Tout simple. Ok? Voilà. Comme ceci. Allez, change de sens. On verra peut-être mieux aussi de ce côté-là. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, on mobilise un petit peu les épaules. Puis après, on peut le faire de l'autre sens, ok? Voilà, c'est relativement simple. Alors, si on essaie d'intégrer un petit peu la respiration dans ce geste, tout simple, on va venir respirer quand on va hausser les épaules. Donc, j'inspire, j'expire, je redescends et je roule en arrière, d'accord? J'inspire, je redescends, je roule en arrière, ok? Voilà, relativement simple. Voilà, puis après, on peut accélérer un petit peu le mouvement, Là, je le fais relativement lent, mais on peut totalement l'accélérer un petit peu, ok? Donc, on mobilise un petit peu muscles du cou, des trapèzes et les épaules. On va continuer avec les épaules en faisant une antépulsion du bras. Donc, c'est tout simplement une élévation du bras, ok? Sans termes techniques, c'est pour vulgariser un peu la chose. Donc là, vous allez prendre votre bâton sur une prise large. On le fait souvent en phase d'étirement, d'échauffement. Donc, vous prenez votre bâton sur une prise large, on part du bassin et on va venir monter les bras au-dessus de la tête. D'accord? Et alors passe juste au-dessus, vous voyez, là, hop, j'ai décalé un petit peu derrière. Donc je vais redescendre, et là de nouveau, hop, je monte, j'inspire. Et je descends, j'expire. Ok? Simple. Donc on y va, on essaie de le faire. Là on est plus sur de la mobilité que des étirements. Ok? Je vous rappelle un petit peu la finalité de ce geste. L'objectif quand on fait ça, c'est de pouvoir être capable de venir disloquer les épaules. Donc de faire passer le bâton derrière le dos, d'accord? Et de nouveau je remonte, ok? C'est ça l'objectif. Donc bien sûr, si on peut, on essaie, alors là j'ai pas trop de place en termes de largeur au niveau du balcon, mais on essaie de garder les bras tendus. Et on revient au centre, ok?
Donc, objectif, tac, je disloque et je reviens. Donc oui, vous allez me dire, enfin vous n'allez pas me dire parce que j'ai pas forcément votre retour, mais j'arrive pas à bras tendu, est-ce que je peux le faire les bras fléchis? Oui, on peut, mais si ça fait trop mal, on bloque le bâton juste derrière les épaules, c'est largement suffisant, d'accord? Donc si vous vous contentez de faire ceci, c'est déjà bien, ok? Voilà, donc un peu de mobilité. Et alors là, je vise un peu toutes les personnes, mais bon, c'est dans votre intérêt, hein, vous le savez, qui ont été touchées malheureusement par un cancer du sein. Donc l'objectif, ça va être de regagner un petit peu en amplitude articulaire. Donc ça fait vraiment partie des étirements qui vont vous permettre de regagner un petit peu en souplesse. D'accord? Donc pensez-y, le bras fort va venir guider le bras faible avec de la mobilité. Ok? Souvent on est un peu limité en termes d'amplitude, ça tire un peu. Donc du coup, on commence à faire ces gestes comme ceci. Et on va continuer un petit peu, toujours, on parle un peu du cancer du sein, bon il faut en parler, donc du coup on va continuer un petit peu avec ces étirements. Alors je vais prendre un peu de recul, mais là c'est pour vraiment que vous me voyez assez près. Vous allez mettre la main contre le mur et vous allez vous rapprocher du mur. Et en fait vous allez faire glisser votre bras le plus près, alors vous allez vous avancer près du mur et vous allez faire glisser votre bras le plus haut possible. Donc si je prends du recul, vous allez me voir, donc là je mets la main, au début je suis un peu éloigné. Je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Et là, j'ai une extension du bras. Là, vraiment, je suis sur une extension. Je recule et puis je vais changer de côté. Donc, la main sur le mur, j'avance, 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 j'avance. Et là, vraiment, j'ai une extension du bras. Ok? Voilà. Donc ça, vous de votre côté, si vous voulez travailler un petit peu votre souplesse de bras, votre amplitude articulaire, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ok? Donc, on continue un petit peu sur notre phase d'étirement et d'échauffement. Enfin, d'échauffement, ça reste du stretching, donc on va pas faire des choses des folies. On va toujours tenir notre bâton et puis là on va commencer à faire des petits mouvements latéraux, vous voyez, comme ça, de rotation à gauche et à droite. D'accord? Donc là je vais doucement pour pas me cogner contre les murs, mais bien sûr, si vous êtes à l'aise et si vous avez de la place, vous prenez un peu de recul et puis vous allez plus loin, ok? Voilà, moi je suis vraiment limité, alors je vais le faire comme ça, voilà, dans cette direction, peut-être que ça sera mieux. Voilà. De gauche à droite. Et alors les bras sont toujours écartés, les bras sont tendus. On va venir étirer un petit peu. Ok? Voilà. Encore un peu. Et on relâche. Ok. Donc, je vais revenir sur le dos après. Là, on reste focalisé un petit peu sur membre sup. On a étiré un petit peu son épaule, mais plus en termes de mobilité. Là, on va plus jouer dessus sur l'étirement musculaire. Donc, regardez, c'est très simple. Donc, je me mets proche face caméra, comme ça, vous allez me voir. Donc, on va mettre... Moi, j'utilise la main gauche. Vous pouvez prendre la même que moi. Main gauche sur l'épaule. D'accord? Et la main droite va venir sur le coude. Ok, donc très simple, main gauche sur l'épaule, main droite sur le coude. Et là, je vais venir pousser mon coude comme si j'essayais de me gratter le dos. D'accord, pensez-y à ça, j'essaie de me gratter le dos. Là, on étire un petit peu son deltoïde. Ok, on peut le faire aussi avec l'intérieur du bras. Là, on a plus de force, on a plus de bras de levier. Ok, continuez. Je vais essayer de décaler un petit peu ça là. Je suis vraiment contre-jour. Voilà, là on me voit mieux là. Voilà, donc, tac. Je pousse un peu, ok? L'autre sens, donc j'attrape l'épaule, j'attrape le coude, soit avec la main, soit avec l'intérieur du bras, et je tire, ok? Et là, le deltoïde est étiré. On maintient un petit peu, et on relâche. Ok, on détend un petit peu les bras, on détend les épaules, on est toujours relâché. Et on va continuer un petit peu avec le triceps. Donc on descend un petit peu. Alors là c'est simple. Je vous ai dit on se gratte le dos. C'est ça. C'est ce principe là. Donc je vais essayer de glisser ma main dans le dos. Ok. Voilà. Vous avez la main derrière la tête. Et avec l'autre main vous essayez d'attraper le coude. Ok. Une fois qu'on attrape, on essaie vraiment de sentir que là on étire le triceps. C'est l'arrière du bras. Donc vous attrapez et vous tirez. D'accord. De dos ça donne ça. N'allez pas trop loin, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de descendre le bras le plus possible. Dès que vous sentez une tension sur le triceps, on est bon, ok? Tac, n'oubliez pas, pour ceux qui nous rejoignent, je vous l'ai déjà dit, si vous avez des questions sur les étirements, la durée, sur à quel moment on les fait, est-ce qu'on les fait avant, après l'effort, c'est le moment de poser ces questions-là, d'accord? Voilà. Voilà, et on tient et on relâche. Donc vous avez dû sentir
derrière le triceps. On va continuer avec, là on a fait un peu l'antagoniste avec l'agoniste, donc c'est le biceps brachial. Donc pour étirer le biceps, bah c'est très simple, hein. On va tout simplement utiliser le décor, donc le mur. Donc on va essayer de poser la main, vous voyez, hein. Alors là vous voyez pas ma main, donc je vais tourner un peu le téléphone pour que vous voyez, ma main est en arrière, vous voyez. Je place ma main en arrière, je remets le téléphone droit. Et là en fait je vais tout simplement, hop, alors je tourne un peu pour qu'on me voit. Je vais tout simplement faire une rotation vers l'extérieur. Et là je vais sentir le biceps s'étirer, ok. Vous allez le voir plus facilement de dos. Je mets la main donc dans ce sens contre le mur. Et là, hop, je regarde l'extérieur, je regarde l'avant. Et tout simplement, je sens l'étirement sur le biceps brachial. Je maintiens un peu et je relâche. Ok, on continue un petit peu avec les dorsaux. Donc maintenant qu'on a fait l'épaule, le biceps, le triceps, on repasse un petit peu sur la grosse partie musculaire qui est les dorsaux. Là, vous allez tout simplement soit vous servir du bâton, soit de votre mur. Vous mettez les deux mains à plat sur le mur et là, vous vous rappelez, on essaie de faire un L avec son corps. Donc on va plier légèrement les jambes et on va envoyer les fesses vers l'arrière. Donc on met les mains sur le mur, on plie, je prends du recul, vous me verrez mieux, hein. Donc je mets les mains sur le mur, je plie un peu les jambes et j'envoie les fesses vers l'arrière. Et je passe la tête entre les bras, d'accord? J'essaie de passer la tête entre les bras. Là, je maintiens, je sens que ça tire le bas du dos. Relevez un tout petit peu la tête, voilà, et essayez d'envoyer bien les fesses vers l'arrière. Et je remonte en douceur. Voilà, très bien. Donc généralement cet étirement, on l'accompagne un petit peu du Jefferson Curl. Donc c'est l'étirement où vous allez venir faire une flexion du dos pour aller toucher justement les pieds. D'accord? Donc on va se servir du bâton. Vous mettez contre le mur, par sécurité, hein, parce que le fait de pencher en avant, remonter, il y a un différentiel de pression, je vous le dis souvent. Si vous le faites trop vite et que vous avez un peu des problèmes de tension, bah justement vous pouvez voir un peu des étoiles. Donc on prend le bâton, on le met au niveau des cuisses. Et c'est le rouleau à pâtisserie, d'accord? Les jambes ne sont pas collées contre le mur. Les pieds sont légèrement avancés. Les jambes, on part légèrement fléchies. Et là, on va enrouler le corps. On baisse d'abord la tête. On enroule, on enroule, on enroule lentement, lentement, lentement. Je descends très lentement. Une fois que je suis en bas, je vais venir maintenir l'inspiration et l'expiration. Donc j'inspire en bas, j'expire. Et je remonte, je respire. Donc comme je vous ai dit, c'est le rouleau à pâtisserie. Le bâton, en fait, bah, il va glisser sur le corps. Il glisse sur les cuisses, les genoux, les tibias. D'accord? Donc ça, on va le faire 3 fois. On l'a déjà fait une fois, il nous en reste encore 2. Donc on prend une bonne inspiration. Et j'expire, je descends. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je remonte. Je respire lentement, je déroule le dos. Alors là, on a pris le bâton. On va le faire une dernière fois. On a pris le bâton. Et moi, je vous autorise à le faire également avec un petit poids, une bouteille d'eau, d'accord? Un petit lest qui peut faire de 2 à 5 kg par exemple. Et là, le fait d'avoir un poids, ben, c'est tout simplement la gravité qui va vous étirer. D'accord? Imaginez que vous avez un poids entre les mains. Ça va tirer davantage sur le dos, sur les épaules et ça va vous relâcher. D'accord? Donc une dernière fois, on inspire. Et j'expire, je baisse la tête et je m'étire vers le bas. Allez, je descends, je descends, je descends, je descends. Je maintiens un peu en bas. Et je remonte très progressivement, tout en haut. Et je relâche. Ok? Donc, relativement simple. Donc là, on a fait les dorsaux. Mais si vous avez bien suivi, on n'a pas fait la partie pectorale. D'accord? Là aussi, c'est intéressant pour les personnes qui ont eu un cancer du sein parce qu'il faut effectivement étirer cette partie pour regagner en mobilité. Hein, tout n'est pas axé sur le bras et les dorsaux. Donc cette technique, elle est très simple pour étirer. Souvent, on prend un encadrement de porte. On met la main à plat dans l'encadrement de porte. D'accord? Donc je vais vous montrer, démonstration. Je recule un peu. Vous voyez, là, c'est ma porte-fenêtre, vous ne le voyez pas. Je mets la main vraiment à plat. Donc elle n'est pas comme ça, elle n'est pas pliée. Vous voyez, elle est juste à plat. D'accord? Ma main à plat contre le mur. Et là, encore une fois, je pivote vers l'extérieur. Et là, je sens l'insertion pectorale, d'accord, vers la tête générale, qui vient tirer. Ok, je maintiens un peu.
et je relâche. Si vous le faites dans un encadrement de porte, ben, vous êtes comme ça, hein. Vous êtes les deux bras un peu pliés et vous penchez là vers l'avant. Donc si je me retourne, attention, souvent vous me faites ça. Quand vous retournez, vous mettez la main, vous la retournez comme ça. Non, il faut toujours avoir la main à plat face à une surface. Donc de dos, je mets la main à plat et je pivote vers l'extérieur. Et là, je sens partie pectorale et légèrement brachiale. D'accord? Donc l'intérêt de cet étirement va étirer le muscle pectoral qui est assez grand, hein, c'est un gros muscle, d'accord, avec plusieurs attaches. Et puis surtout, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de jouer sur la hauteur, d'accord. Donc votre main, je me mets de dos, vous pouvez la situer un peu plus haut ou un peu plus basse. Et vous allez voir que ça tire sur différents faisceaux du muscle pectoral. Donc démonstration, si je la mets un peu plus basse et que je pivote, là je sens la partie un peu plus basse. Si je la mets plus haut, d'accord, là, on sent différents faisceaux musculaires aussi s'étirer. D'accord? Donc, négligez pas ça. Hein. Votre muscle pectoral, c'est un ensemble de fibres musculaires. Et du coup, il est assez large. Donc, du coup, il faut jouer un petit peu sur la hauteur. Un peu plus haut, médian et partie basse. Ok? Voilà. Donc, on continue. Là, on a fait un petit peu le dos, l'étirement du dos, des pectoraux. Ben, on va continuer un petit peu sur la mobilité de hanche. Et après, on va descendre pour nous étirer au sol. Alors là, du coup, je vais baisser le téléphone. Moi, je vais le mettre carrément au sol, vous allez voir, ça sera mieux. Voilà. Et là, tout simplement, mobilité de hanche, on va venir dans cette position. D'accord? Donc, si vous avez du mal à adopter la même position que moi, hein, bon, c'est pas très esthétique, hein, mais c'est de venir mettre les coudes au niveau des genoux. Vous pouvez également hein, mettre les mains au niveau des genoux. Et là, du coup, il y a un peu moins de tension. Ok? Mais l'objectif, ça reste de venir abaisser le corps, d'accord? Et puis j'en profite avec mes coudes hein, pour faire un peu un bras de levier. Donc ça veut dire que je vais pousser avec les coudes sur l'extérieur. Et là je sens davantage de tension. Ok? Je maintiens un petit peu. Voilà, cette position basse. Hein. Je crois qu'en yoga ça s'appelle la position du cavalier, sauf que là on n'a pas le buste un peu penché en avant. Hein. On est un peu plus redressé. Donc il y a les érecteurs du rachis qui travaillent davantage. Ok, je me redresse un petit peu. Je soulage un peu mes jambes. D'accord? On va étirer le muscle fléchisseur de hanche qu'on appelle le psoas iliaque. Alors vous avez vu, j'ai mis une jambe devant, une jambe derrière. Et je les ai pas mis dans le même axe. Parce que si je les mets dans le même axe, équilibre précaire. Si je décale, là pas de problème d'équilibre. Je suis bien, je suis stable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On recule bien la jambe arrière. On descend, on pose le genou au sol. D'accord? Une fois que j'ai posé mon genou au sol, je vais venir tout simplement abaisser, enfin plutôt me pencher en avant, d'accord? Et là je sens qu'il y a une tension ici, d'accord? Vers la jambe arrière, ok? Maintenant que je sens la tension, qu'est-ce que je fais? Même bras, même jambe. Bras droit, jambe droite, 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 ok? Je lève la main et je dis, je le jure, non je rigole, on tend le bras vers le haut, d'accord? On tend le bras vers le haut avec la pointe des doigts et on s'étire le plus haut possible. Donc là on étire bien le psoas iliaque. D'accord? Donc c'est important ça aussi pour votre mobilité de hanche. Et pour toutes les personnes qui ont des petits soucis là pour relever un peu la jambe là. D'accord? Donc on essaie vraiment d'étirer ce psoas. Bon, si comme moi vous craignez rien, vous mettez le genou directement au sol. D'accord? Si vous avez un petit peu des douleurs de genoux, bah, vous mettez un coussin hein, ou votre tapis. Hein, d'où l'intérêt du tapis. Donc on va changer de jambe. Donc de nouveau, hop, je passe dans cette position. Ok? J'essaie de mettre ma tête derrière le soleil. Comme ça. On voit un peu la zone d'ombrage, mais au moins ça, on voit bien les segments du corps. Donc, bascule vers l'avant, ok? Buste droit, hein. On n'essaie pas d'être penché comme ça. Hein. Si je suis penché vers l'avant, il y a moins de tension. Donc, buste droit, bras gauche, jambe gauche, vers le haut. Et je m'étire. D'accord? Je maintiens un peu. Voilà. Et je relâche en douceur. Alors, je vais juste brancher mon téléphone. Je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc pour éviter hein, une coupure instantanée, on va essayer de faire un truc comme ça. Et on va voir si ça marche. Ouais. Voilà. Donc on va continuer un petit peu sur de la mobilité. D'accord, mais avant, je voudrais qu'on étire un petit peu les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc petite précision sur les étirements. Souvent on me dit bon ben je sais pas trop quand est-ce qu'il faut les étirer parce que vous n'avez pas trop posé de questions en commentaire, donc je vais vous répondre à cette question là. Les étirements, c'est intéressant de les faire avant, d'accord, oui, mais il faut pas que l'étirement soit violent ou trop prononcé,
d'accord? Donc pendant que je vais parler, on va faire l'étirement du quadriceps. Donc vous allez vous redresser. Vous allez venir attraper le pied et vous allez rentrer les fesses. Donc faire une rétroversion du bassin. Et là, on va sentir l'étirement sur le quadriceps. Mais ne forcez pas trop. Donc je vous disais, sur les étirements, on évite en fait de les faire trop fort ou à de trop grandes amplitudes. Donc ça veut dire une amplitude comme ceci, et là je force comme un bœuf. Là mon muscle il est vraiment étiré et de manière passive. Alors le problème c'est que si je fais ça avant une séance de sport, mon muscle je vais un peu entre guillemets l'endormir, d'accord? Et ça c'est pas très bon, parce que vous allez le contracter derrière. Donc si vous voulez vous étirer un peu avant et après, c'est toujours léger, d'accord? Je sais qu'il y a des personnes qui sont attachées à faire des étirements après, vous changez de jambe hein, bien sûr, mais essayez vraiment d'être conscient de ça. C'est que votre muscle, il a besoin, ok, d'avoir une certaine souplesse, de ne pas être raide, et par contre, il faut quand même garder ses propriétés de contraction. D'accord? Si vous l'endormez avec des étirements trop intenses, trop longs, vous allez justement l'endormir un peu, et quand vous allez avoir besoin d'une contraction, bah, il va peut-être pas répondre présent comme il faut. D'accord? Donc c'est intéressant de s'étirer, mais de savoir surtout ça. Ok? Donc je relâche un petit peu. Donc là on a fait, encore une fois, quadriceps. Maintenant on va faire ischio-jambier. Alors comment on fait? Là je me mets les fesses contre le mur. Là je suis bien placé en plus pour vous montrer. Et tac, je plante. Alors attendez, je vais juste faire ceci. Voilà, non, toujours pas. Ouais, voilà. Donc là je plante, vous voyez mon talon. Tac, je le plante dans le sol. Les fesses sont contre le mur. Et je vais chercher la pointe du pied. Et là, alors, c'est très léger, hein. Je vais étirer un petit peu le mollet et un petit peu le quadriceps. Maintenant, si je suis, l'ischio-jambier. Maintenant, si je suis souple, d'accord? Si je suis souple, qu'est-ce que je fais? Hop là, jambes sur un support. Alors moi, je l'ai mis sur mon comptoir. Vous pouvez le mettre sur une chaise. Si vous mettez votre talon sur une chaise, c'est pareil. Vous allez sentir l'étirement. Le pied d'appui, vous le voyez peut-être pas, mais il est ouvert. Ça veut dire que il n'est pas dans ce sens-là, mais il est ouvert vers l'extérieur. Ouverture de hanche. Avec la main, je vais chercher la pointe des pieds. Donc ça va vous forcer à être pied flex. D'accord? On maintient un peu. On tient, on tient. En termes de durée, vous ne m'avez pas trop posé la question. Hein. La durée des étirements, si on fait qu'une séance de stretching, la durée doit être suffisante. Donc, si c'est purement du stretch, on peut très bien faire une durée allant jusqu'à 1 minute pour un étirement. Ok? Là, je vais chercher la pointe du pied. Le pied d'appui est ouvert. D'accord? Maintenant, si je l'ai fait de manière préventive, on va dire légèrement avant une séance de sport ou après, bah, ça peut être une dizaine, une quinzaine de secondes. D'accord? Il n'y a pas besoin de forcer énormément sur les étirements, hein, comme je vous ai dit. Hein. On ne force pas. D'autant plus, on ne force pas après une séance intense de sport. Parce que si vous faites une séance intense de sport, vous allez logiquement, d'accord? On va faire le pigeon, hein, on continue un petit peu. On va logiquement tirer sur les fibres musculaires qui vont être endommagées, hein, mais qui vont surtout se déchirer. Donc si vous faites des étirements violents après une séance de sport, vous allez agrandir, vous allez agrandir cette déchirure musculaire. Donc on évite, d'accord? C'est pas une grosse déchirure, hein, parce que les fibres musculaires, vous en avez des milliers, mais en fait, elles vont se reconstruire petit à petit. C'est ça les courbatures, hein. Quand vous avez mal, c'est ni plus ni moins que ça. Donc avant de faire le pigeon, hein, j'ai été un peu trop vite en besogne, vous gardez cette position un peu qu'on a vu du chevalier servant, et vous mettez la main gauche près du pied, d'accord? Du pied droit, du pied avant. Et là, vous allez tout simplement ouvrir avec l'autre bras vers le ciel, vers le haut, vers le plafond, si vous êtes en intérieur. D'accord? Donc je maintiens un peu. Au niveau de la nuque, si j'ai un peu mal à la nuque, qu'est-ce que je fais? Je regarde juste devant moi. D'accord? J'ai pas besoin de regarder le plafond. D'accord? Ça va tirer sur les cervicales, on n'est pas obligé de faire ça. Donc je maintiens un petit peu et je relâche et je vais changer. Donc j'alterne. Tac, je rechange de jambe. Tac, je place le pied. Alors moi c'est mon pied gauche cette fois-ci. Main droite, main droite, main droite. Près du pied. Et là je viens ouvrir ma main vers le plafond. D'accord? Vers le ciel. Et mon regard devant moi, pas forcément vers le haut, hein. Si vous avez mal au cou, ne cherchez pas à regarder vers le haut. Je maintiens un peu et je relâche, toujours sur la mobilité de hanche là, hein.
Ça c'est bien, si vous avez des sciatiques justement, ça va vous permettre d'éviter un petit peu tout ça, puis de regagner un peu en souplesse. Donc là je suis à 4 pattes, hein, vous le voyez, donc je me prépare à faire le pigeon. Donc je vais remonter ma jambe gauche, donc mon genou. Jambe arrière, vous le voyez pas trop, mais elle est tendue. D'accord? Et là mon pied gauche, vous le voyez là, hein, vers le bas hein, de l'écran, là, ici, voilà, là, vous le voyez, il va vers l'intérieur. Donc une fois que j'ai placé mon pied gauche à l'intérieur, je me redresse au niveau du buste, je maintiens. Et là, je sens que ça tire ici, d'accord, dans le muscle piriforme, d'accord, qui est un peu dans les couches profondes de la cuisse et de la fesse. Donc je maintiens, je souffle. Alors je subis pas, hein, faut pas que ça fasse trop mal non plus, ok. Donc on maintient, buste droit. Et on va essayer, vous voyez là, je vais décaler un peu mon poids vers la gauche. Et là, je sens que ça tire davantage. Donc si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous décalez un petit peu vers la gauche et tout de suite, on sent davantage. Je vais venir changer de jambe, donc j'inverse. Tac, je repasse à 4 pattes. J'avance mon genou droit. Je passe sur l'intérieur. Donc bon, pour les yogis, hein, vous connaissez cette position par cœur, hein, du pigeon, qui est vraiment bien fait, fou. Et là, hop, on pivote un petit peu sur le côté droit. Alors là, je vais tourner. Ouais, merde, j'ai été un peu trop vite. Voilà, merde. Voilà, qui galère. Voilà. Et là, hop, je pivote un petit peu. Enfin, je pivote. J'essaie plutôt d'incliner un petit peu mes fesses vers la droite. Et là, je sens la tension qui est plus importante. Hein. Donc, vous essayez un petit peu, mais sans vous faire mal. Bon, là, on va passer avec des étirements qui sont quand même relativement simples. Celui-là, il est pas facile. Il faut être un petit peu contorsionniste, mais pour le reste, ça va, quoi. D'accord? Donc, mobilité des hanches, celui-ci. Et puis, bah, justement, étirement musculaire aussi, hein, piriforme. Ok. Hop, je reviens en arrière. Et puis là, on va faire un petit peu du fameux dos rond, dos creusé. D'accord? Alors, le dos rond, vous allez avancer un petit peu. Au début, on met les mains, c'est vrai, au niveau des épaules, hein, à hauteur, à l'aplomb des épaules. Mais là, cette fois-ci, on va avancer un petit peu. Alors, excusez-moi, j'ai un appel en même temps, je suis obligé de rejeter. Donc, vous allez avancer un petit peu les mains. Et puis là, vous envoyez les fesses vers l'arrière en arrondissant le dos. D'accord? On arrondit un peu le dos. Et on envoie un peu les fesses vers l'arrière lentement. D'accord? Et là, à l'opposé, à contrario, je vais revenir droit, je rapproche les omoplates, je redresse un peu la tête. Alors, je vais mettre un peu 3/4 face pour que vous voyez. Hein. Donc, rincez-vous l'œil, hein, profitez-en. Hop, je cambre un petit peu, je redresse la tête et je rapproche les omoplates. D'accord? Voilà. Là, je suis censé inspirer. Et là, je viens expirer, j'envoie un petit peu les fesses en arrière et j'arrondis, d'accord? Et j'essaie de pousser un peu sur les bras. Alors là, oui, là, je ressemble un peu à Quasimodo avec la bosse. Mais on essaie vraiment de sentir qu'on arrondit le dos. Et de nouveau, hop, je cambre un peu, je sors les fesses vers l'arrière. Je remonte légèrement la tête, hein. Je n'ai pas besoin de remonter trop la tête. Hein. Légère extension de la nuque. Donc, voilà, je remonte légèrement la tête, j'inspire. Et de nouveau, j'expire, j'envoie un peu les fesses vers l'arrière. Voilà. Et je pousse un peu avec les bras. D'accord? De nouveau, hop, je rapproche. Je remonte très légèrement la nuque. Je cambre un peu, je rapproche les omoplates. J'inspire. Et de nouveau, j'expire. Un petit peu les fesses vers l'arrière. Je pousse un peu avec les bras. Et je relâche. Ok. Je reviens au centre. On profite un peu de cette position pour faire un enchaînement d'exercices que j'apprécie beaucoup et qui vous étire vraiment le dos. D'accord? Donc il y en a qui connaissent le prochain, c'est l'horloge. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, l'horloge, ben, imaginez que vous avez midi, enfin des aiguilles, hein, midi entre vos mains. Donc là, on a midi, d'accord? Sur mon côté gauche, on va avoir 9h ou moins le quart. Et sur le côté droit, on aura 3h. Donc là, on va déjà faire un mouvement anti-horaire. Donc ça veut dire qu'on va aller du côté gauche. Donc les genoux ne bougent pas. Et c'est uniquement les mains qui vont venir pivoter sur le côté. Donc démonstration, je recule un petit peu pour que vous voyez. Je pivote sur le côté. D'accord, avec les bras. Et là, j'envoie un peu les fesses vers l'arrière. Tête basse, d'accord. Les bras sont tendus. Et là, je vais sentir mon grand dorsal, d'accord, s'étirer. Si je suis assez souple et que j'arrive à aller un peu plus bas, je peux même des fois sentir le carré des lombes. D'accord? Voilà, je maintiens un peu. Je reviens au centre. Et je vais aller de l'autre côté. D'accord? Donc, du côté des, si vous avez suivi, 3 heures. Donc,
bras sur la droite, tendu, fesses vers l'arrière, et là je m'étire bien et ça me fait du bien justement sur le côté. D'accord? Donc je maintiens un peu, je souffle et je relâche. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir passer un petit peu allongé sur le dos pour faire un petit peu toutes les positions qui vont soulager les lombalgies. D'accord? Donc je pense notamment à la position fœtale, le bébé qui est content justement aussi, qu'on fait en cours de yoga. D'accord? Et bien d'autres. Donc je vais déplacer mon téléphone pour que vous voyez un peu mieux. Et vous allez vous mettre sur le dos, allongé sur votre tapis. Donc moi je vais mettre le téléphone ici. Normalement ça devrait tenir. Normalement. Excusez-moi, c'est un peu du bricolage. Voilà. Donc, super. Donc là, on va tout simplement déjà dérouler le dos. Donc soit vous êtes déjà allongé, si c'est le cas, tant mieux. Sinon, vous êtes comme moi en position assise. Vous avancez un petit peu les fesses, vous tenez les genoux. Hop là, je déroule le dos. Une fois que j'ai mes genoux en main, position fétale, d'accord, la tête sera posée au sol. Moi, je remonte la tête pour voir le téléphone. Mais vous allez poser la tête au sol et vous allez ouvrir un petit peu les genoux. Vous les tenez en main et vous remontez un peu les genoux vers vous. D'accord? On détend les bras, bras tendus. Ok? J'inspire, je ramène, j'expire. J'éloigne, j'inspire, je ramène, j'expire. J'inspire et j'expire. D'accord? Donc vous aurez la tête au sol, comme ceci. Voilà. Et vous remontez. J'inspire et j'expire. Voilà. Ok. Je relâche un petit peu mes pieds. Et là, en fait, je vais faire un peu des étirements, des pressions de gauche à droite sur la fesse. Donc, vous allez incliner. On recule un peu les talons. On ouvre un peu les mains, les paumes en direction du plafond. D'accord? On n'écartez pas trop forcément les bras. Et là, je vais venir simplement incliner de gauche, ou plutôt de droite à gauche. Voilà, comme ceci. Donc, on incline un coup à droite, un coup à gauche. Et alors là, c'est intéressant aussi. Je vous parlais des personnes qui ont des sciatiques, qui sont sujets à ça. Là, on fait un peu un automassage, si on réfléchit 2 secondes et qu'on ressent un petit peu. Là, je sens que je fais une pression sur la fesse. Je reviens au centre. Je sens que je fais une pression sur la fesse gauche. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont sujets au sciatique, pensez-y. D'accord? Gardez-le dans un coin de la tête. Vous allez un peu automasser par pression la zone un peu douloureuse. Ok? Donc, c'est intéressant aussi. Voilà, de gauche à droite. Ok. Et là, je vais venir déplier la jambe gauche et remonter la jambe droite. Une jambe tendue, une jambe pliée. J'attrape à 2 mains cette jambe pliée. Et là, je vais venir remonter vers moi. D'accord? Donc, quand je remonte, je souffle. Quand j'éloigne, je respire. D'accord? Allez, je remonte, je souffle. J'éloigne, je respire. Encore un peu. J'éloigne, je respire. Allez, attention, maintenant on va faire une ouverture de hanche. Donc là, on attrape uniquement le genou droit avec la main droite. La main gauche est posée au sol. La tête posée au sol. Et là, regardez bien, j'ouvre vers l'extérieur. D'accord? Ouverture. Et je referme. Voilà. Donc dans cette position-là, on vient ouvrir vers l'extérieur. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Regardez bien. Je reviens au centre. Et j'inverse, pas les jambes, mais les mains. J'inverse les mains. Et là, je viens pivoter du côté gauche. Alors, mon genou est à gauche, ma tête est à droite. Je relâche mes épaules. D'accord? Je maintiens. Je souffle bien. Je reviens au centre. Et tout ce que j'ai fait sur la jambe droite, je le fais sur la jambe gauche. Donc là, on va tout simplement faire la même chose ici. J'attrape à 2 mains le genou, je pose la tête et je ramène. D'accord? Je ramène près de moi. J'éloigne, je ramène, j'éloigne et je ramène. Ok? Encore une dernière fois, j'inspire et je souffle, j'expire. Ok, j'ai mon genou gauche en main, je l'attrape uniquement avec la main gauche. La main droite posée au sol, et là je vais ouvrir ma hanche vers l'extérieur.
Donc j'ouvre la hanche vers l'extérieur. Tout simplement comme ceci. Voilà, j'ouvre un peu vers l'extérieur. Ok, et j'inverse les mains, pas les jambes, les mains. Mon genou, il va aller en rotation interne, comme ceci. D'accord, je roule sur le côté intérieur. La tête regarde à gauche. Je maintiens. Je maintiens. Et je relâche. Ok. Je replie de nouveau les jambes. Et généralement, quand j'ai fait des torsions, j'essaie de revenir sur une flexion. Donc la flexion, tout simplement, hein, de nouveau, vous attrapez les genoux et vous ramenez. Vous ramenez à peu près de vous comme ceci. En faisant des mouvements, vous voyez, comme moi, un peu de roulade. Vous venez éloigner, ramener. Éloigner et ramener. Et je relâche. Ok, on a les pieds posés au sol. Là, tout simplement, on va faire un étirement longitudinal. Donc, on va s'étirer. Donc là, vous gardez pour l'instant les jambes pliées. Et vous allez passer les bras au-dessus de la tête. On va venir s'étirer. Et là, on va cambrer un peu le dos. D'accord? On cambre un peu le dos. Et à ce moment-là, on commence à relâcher les jambes. Vous relâchez vos jambes. Vous vous étirez. Petite précision. Les pieds sont flex, donc ça veut dire qu'on ramène la pointe des pieds vers soi. On n'éloigne pas la pointe, on la ramène. Donc comme si on poussait avec les talons. D'accord? Je cambre, je pousse avec les talons et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je relâche. Ok. Allez, je vais pouvoir un peu me redresser. Alors je vais le faire sur le côté, vous voyez, hein? Je roule un peu sur le côté. Hop. Et là, je suis assis. Donc ça me permet de me redresser en douceur. On va étirer un petit peu, hein, toujours ses adducteurs. Donc on va ramener un petit peu les talons près des fesses. Vous voyez, j'attrape la pointe des pieds avec les mains. Et puis là, je papillonne. Donc tout simplement, je papillonne un petit peu. Ok. Encore une fois, hein, c'est un peu un exercice de mobilité de hanche. Ok. Donc on papillonne, on papillonne, on papillonne. Et on va venir glisser les coudes. Vous voyez là, cette fois-ci, je vais plus rester droit comme je l'étais. Je vais venir arrondir le dos. Je glisse les coudes au niveau des mollets. Je penche en avant, je penche, je penche, je penche, je penche, je penche, je penche. Et là, je sens que ça tire. Ok. Donc, je maintiens un peu l'étirement. Donc, en fonction de votre souplesse, hein, soit vous gardez les talons près des fesses, soit vous les éloignez un petit peu. D'accord. Et là, du coup, c'est plus simple. N'allez pas jusqu'à vous faire mal. Hein, d'accord. On sent l'étirement, on maintient et on relâche. Ok. On va finir avec 2-3 étirements, tout simplement. Là, on prend cette position, hein, que j'aime beaucoup, qui vient faire basculer le buste vers l'avant et étirer tous les muscles du dos. Donc, vous avez vu, hein, j'ai les jambes écartées. Et puis surtout, alors pas serrées, hein, pensez-y, écartez bien les jambes, les genoux pliés, d'accord, et les orteils, vous voyez là, les orteils vers le haut. Donc, ce qu'on appelle un pied flex. Vous attrapez en passant les bras à l'intérieur, pas l'extérieur s'il vous plaît, passez à l'intérieur, d'accord, coude à l'intérieur des genoux. Vous attrapez les orteils. Et là, vous poussez, vous poussez, vous poussez avec la pointe des pieds, vous baissez la tête. Et là, vous vous étirez bien vers l'avant. D'accord? Donc, de nouveau, je remonte, je respire. Et je viens pousser très lentement vers l'avant, tête basse. Je maintiens. Je remonte, je déroule le dos, j'inspire. Et de nouveau, j'expire vers l'avant. Ceux qui sont souples, d'accord, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes. En tendant davantage les jambes, je mets davantage de tension sur le dos, mais également derrière les cuisses. Hein. Donc si ça tire trop derrière les cuisses, vous les pliez. Ok? Je maintiens. Et je relâche. Ok. On va pouvoir se redresser en douceur. Donc, dans cette position, pour se redresser, je vous le dis à chaque fois, il y a différentes techniques. Il y a la technique du chevalier servant. Mais on a également la technique un petit peu de pointe de pied, donc chien tête en bas pour se redresser. Moi, c'est celle que je préfère. Donc, pour se redresser, tout simplement, je vous dis souvent, on est sur les genoux. Hop, on bascule comme ceci pour finir à quatre pattes. Je recule pour que je sois dans le champ. Donc ici, vous avez deux possibilités. Hein. Donc, le chevalier servant qui consiste à
se mettre sur une jambe, s'appuyer sur son genou et se redresser. Ou la technique chien tête en bas, pointe de pied. Donc je vous montre, donc vous êtes sur les genoux, moi je vais me relever comme ça et je vous invite à le faire en déroulant vertèbre par vertèbre. Donc tout simplement, j'envoie les fesses vers l'arrière, je décolle les genoux, je recule les mains et à ce moment-là, je déroule le dos vertèbre par vertèbre, très lentement. Et quand je suis relevé, je m'étire vers le haut, je m'étire vers le haut. J'étire bien, j'envoie un peu le bassin vers l'avant, j'ouvre les bras et je relâche. Et pour finir avec un dernier étirement, on revient à un étirement de base, on met les mains sur le mur ou sur un appui, un meuble ou n'importe quoi. On envoie les fesses vers l'arrière, on passe la tête entre les bras, on plie légèrement les jambes et on maintient. Et en douceur, je me redresse. D'accord? Voilà, donc, je reprends le téléphone. Voilà pour cette petite séance d'étirement et de mobilité. Donc, je vous rappelle qu'on a rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle séance, si je dis pas de bêtises, de renforcement musculaire. Il faudra que je vérifie l'agenda. Et puis, si vous le souhaitez, je vous rappelle que vous pouvez faire un petit don à la Ligue. Tous les dons, toutes les sommes comptent, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce que vous voulez. En période des impôts, ça permet d'économiser un petit peu d'argent sur ce qu'on paye en termes d'impôts, donc n'hésitez pas à faire un petit don, ça permet de financer des actions de prévention. Voilà, je vous remercie pour votre présence sur ce live et je vous dis à lundi prochain, ou pour les autres, on se voit demain. Voilà, je vous check, tac, voilà, allez à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.